Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une nouvelle méditation, une méditation d'hiver, une méditation de lumière intérieure, de chaleur interne et d'espace. Relions-nous d'abord à l'étoile polaire et demandons à nous sentir reliés, pas seulement par la pensée. Montons nos yeux vers l'arrière du crâne jusqu'à l'étoile. Et ensuite, aspirons l'énergie de l'étoile. Plus de 1300 soleils. Détendons l'espace en haut de la tête, celui qui correspond à la fontanelle et aussi celui qui est juste à l'arrière, à l'origine de la plantation des cheveux et qui tourne souvent. Et en nous détendant complètement, essayons de sentir comme un vortex qui suit l'espace et le mouvement des cheveux dans la plantation. Respirons de plus en plus tranquillement et à chaque expire, détendons-nous et déposons-nous dans le bassin. Inspirons donc par les deux points du sommet de la tête et inspirons aussi par le front en nous détendant. Libérons le cou, les mâchoires, la langue. Et dans notre visage complètement détendu, amenons un petit sourire. Prenons conscience de ce que ça change dans notre calme intérieur, dans notre rythme de pensée, dans la qualité de nos pensées. Un petit sourire que nous allions à la respiration du firmament, par le troisième œil, par le sommet de la tête, par la racine des cheveux et même par l'arrière du crâne. Nous sentons que au milieu de la tête, les glandes endocrines forment ce que les taoïstes appellent la chambre de cristal. Et nous devinons que cela pourrait représenter la lumière à l'intérieur de notre tête. Respirons tranquillement dedans. Et détendons tellement nos hémisphères que nous puissions avoir l'impression qu'ils débordent notre crâne. Respirons par le ventre et déposons-nous d'expire en expire tout en gardant la tête en relation avec le ciel. Jusqu'à ce que nous sentions véritablement tout notre poids peser sur l'avant des ischions et sur la zone du haut des cuisses et des fessiers qui correspond. Laissons toute la détente glisser jusque dans la terre. Et sous nos pieds, au bout de chacun de nos orteils, imaginons des racines que nous puissions plonger dans la terre, même si elle est froide, pour nous nourrir. Joignons nos deux mains devant le cœur. Connectons-nous avec les 8 immortels.
Yi Heng, Mantak Chia et d'autres. Entrons dans le flux de tous ceux qui pratiquent, quel que soit leur type de pratique. Et puis, connectons-nous à tous nos âges, d'avant à après, et tous nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Connectons-nous à tous les règnes. Et en regardant notre espace intérieur, demandons-nous si nous sentons l'espace. Si nous sentons quel espace nous occupons dans l'espace. Est-ce que nous avons une conscience de notre volume? Et si nous avons la conscience de ce volume, comment est-il habité? Est-il sombre? Est-il clair? Est-il immobile? Sentons-nous des mouvements, comme celui du sang, le battement du cœur, le souffle des poumons? Et puis, lorsque nous serons arrivés jusqu'à la fin de cette attention bienveillante et globale, portons l'attention sur notre cou et la façon dont la tête est posée. Et dans l'hiver, on a tendance à resserrer les épaules, à rentrer un peu la tête dedans, justement. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il nous est demandé d'hiberner. Donc, on va simplement laisser descendre nos deux mains tranquillement sur le ventre. Et en inspirant, on va ramener doucement notre menton vers le cou. Les épaules complètement détendues et basses. Un espace royal se dessine entre le sommet de notre tête, les côtés et les épaules. Puis, à l'expire, en déplaçant légèrement le front vers l'arrière pour mettre la calotte crânienne à l'arrière, en montant doucement nos épaules que nous serrons par les omoplates, laissons tomber la mâchoire et expirons jusqu'au bout. Puis lorsque nous sommes au bout, revenons en laissant descendre à nouveau les épaules, remonter la tête qui étire chacune des vertèbres cervicales. Et ensuite à nouveau, on remonte les épaules vers l'arrière, on laisse descendre la tête jusqu'à ce qu'elle se repose sur nos épaules. On peut regarder en arrière, serrer doucement le périnée et ensuite on inspire à nouveau. En étirant chacune des vertèbres et en descendant les épaules. Agissons encore ainsi une fois. Toujours avec une respiration ventrale. Puis nous allons reprendre et cette fois nous allons garder la bouche bien fermée et ne plus laisser pendouiller la mâchoire et portons maintenant notre attention sur l'étirement de la face avant de notre corps et la détente complète de notre cou dans les épaules. Donc on va laisser aller la tête vers l'arrière et aussi reposant sur les épaules et aussi on va laisser monter les mamelons vers le ciel. Serrer le périnée et sentir que nous pouvons étirer doucement toute la partie avant de notre corps, depuis le périnée jusqu'au menton avec la pointe de la langue contre le palais. Et ensuite on inspire en remontant la tête. Et on va le refaire 3 fois sans forcer, en faisant attention à
tous les organes cette fois que nous étirons à l'avant. Expirons lorsque nous reculons la tête. Expirons, expirons jusqu'à ce que nous sentions tous nos organes qui sont pressés. Et à l'inspire, en inspirant par le ventre, par les côtés. Sentons comment nos organes aussi en profitent. Pour ce dernier inspire, expire que je vous propose maintenant, plaçons notre attention dans la rate, à l'arrière du cœur, allons vers l'arrière, inspirons et expirons, jusqu'à ce que nos côtes à gauche se resserrent parfaitement et que notre tête se repose sur les épaules montées. Serrons le périnée et étirons-nous jusqu'au maximum. Et en inspirant, inspirons particulièrement du côté gauche et à l'arrière dans la rate. Respirons dedans, gentiment. Tournons notre regard vers cet organe. Qui est responsable de notre immunité et qui est considéré comme le siège de la confiance, de la paix, du centrage. Allons promener nos yeux vers l'arrière. Cherchons à sentir la rate et lorsque nous avons l'impression que notre regard l'a rencontrée, demeurons amicalement dans la rate. À travers le diaphragme, la rate est l'ami du cœur. Invitons notre cœur à s'ouvrir complètement, le cœur physique, et à libérer tout son amour pour la rate. Réchauffons notre rate de cet amour et détendons-la. Nous pouvons commencer à lui demander, maintenant qu'elle se détend, si elle veut pulser, respirer, vivre. Imaginons un jardin. Un jardin magnifique. On pourrait même penser au jardin des Hespérides. Celui qui se situe dans l'extrême ouest, au soleil couchant. C'est bien pour l'automne et l'hiver. Et là, il y a un jardin qui est complètement lumineux, magnifique, paradisiaque, et qui a les pommes d'or de l'immortalité. Et en plus, si on les mange, elles sont extrêmement goûteuses. Imaginons notre corps comme un jardin. Et la rate qui aime le jaune, l'orange, le brun, toutes les couleurs de la terre en fin d'été. Nous pouvons lui donner la couleur de ces pommes d'or ou de toute autre fleur que nous faisons pousser dans ce jardin. Ainsi, notre rate devient spacieuse.
Et nous cessons de la contraindre à l'intérieur de son fascia. Nous autorisons son aura à se déployer, dépasser les frontières de notre corps, et nous sourions dedans. Voyons-la comme si elle était dorée comme les pommes d'or, spacieuse comme ce jardin divin. Et en même temps, sentons bien nos pieds sur la terre, car l'élément de la rate, c'est la terre. Sentons nos gros orteils, les deux. Comme si nos pieds étaient les racines d'un arbre, respirons cette terre paradisiaque par tous les orteils, par les pieds. Goûtons le calme de ce jardin. On ne sait pas trop comment, mais nous pouvons monter l'énergie de la terre et venir la porter à la rate. Parlons-lui gentiment. Remercions-la, sourions-lui, même comme si notre sourire était à l'intérieur de la rate. Et détendez encore davantage. Sentons la lumière, l'espace, peut-être l'odeur du fruit. Et reprenons confiance en notre jardin intérieur. Cherchons à sentir, en promenant nos yeux dedans, s'il y a des espaces que nous pourrions détendre encore davantage, s'il y a un endroit, alors que nos yeux vont de droite à gauche, à l'intérieur de nos paupières. Est-ce qu'il y a des endroits qui butent? Est-ce qu'il y a des endroits où nous ne sentons pas? Est-ce qu'il y a des endroits où nous n'allons pas? Est-ce que nous allons bien vers l'arrière, vers l'avant, zigzagons dedans? Puis, imaginons Saturne. Saturne qui est relié à la rate, qui est relié au temps, au centrage. Et Saturne, sentons son rayonnement. Et imaginons que nous posons notre conscience, notre amitié, à l'intérieur de cette planète. Et que du centre vers l'extérieur de la planète, nous lui demandons de nous laisser emmener de son énergie. Donc, même si c'est simplement une représentation mentale, si c'est visualisation aussi, c'est bien. Imaginons que nous tournons dans cette planète de façon à en aspirer l'énergie. Lorsque nous avons assez tourné et que ça finit par déborder même la planète Saturne,
nous voyons que nos yeux continuent à suivre et dessinent même des ronds, des grands cercles. À un moment, nous allons demander à Saturne si nous sommes autorisés à ouvrir notre rate. Et en même temps, demandons à notre rate si elle est prête à ouvrir son jardin à cette énergie supplémentaire. Et dès qu'on a l'impression qu'elle a dit oui, aspirons cette énergie et amenons-la vers le centre de la rate. Et là, commençons à tourner. Dans la rate. À un moment, on va avoir l'impression, on tourne, on fait les grands cercles qui sont devenus de la taille, qui sont devenus verticaux, qui nourrissent la rate, qui la décrasse, qui lui donne de l'air, de la joie, et une énergie supplémentaire inouïe, qui se mêle à celle de la terre, à celle du cœur. Et à ce qu'on a l'impression d'être arrivé large, on va remonter dans Saturne. Avec la puissance de Saturne, purifions ce que nous envoyons et remettons une deuxième dose de puissance planétaire. Donc on tourne du centre vers toute la splendeur immense de Saturne. Et lorsque nous déciderons de ramener tout cela à la rate, cette fois nous irons de l'extérieur vers l'intérieur de la rate, du plus grand jusqu'au plus petit, pour pouvoir laisser l'énergie de Saturne à l'intérieur de notre organe. Sentons comme quelque chose qui se dévide. Détendons, relaxons la rate. Confiance, silence, centrage, puissance immunitaire, qualité du sang. Jusqu'à ce qu'on soit au centre. Installons notre conscience au centre et demandons à notre attention, au chi, de commencer à pulser dans toute la rate. Voyons si cette pulsation est libre ou si elle est un petit peu coincée, parce que notre rate reste tendue, recroquevillée, fatiguée par nos inquiétudes, les confinements, les ressassements, et toutes ces pensées qui tournent en boucle avec la nuit qui s'accroît. Alors on va poser nos doigts à l'intérieur des côtes, en plaçant vraiment les doigts vers l'intérieur et les poignets vers l'extérieur. Et là on va glisser nos doigts sous les côtes, vers le bas, comme si on voulait aller rencontrer notre rate au fond, à gauche, à l'arrière, et on va faire le son R à chaud, tout en faisant vibrer doucement la pointe de nos doigts pour faire une sorte de massage vibratoire, même si nos doigts n'arrivent pas directement jusqu'à la rate qui est assez cachée là-bas au fond. Mais si nous exerçons une petite vibration, alors cette vibration va se propager jusqu'à la rate. Et avec la tension à l'intérieur de la rate et l'intention de faire monter ce son à travers notre bouche, nous pouvons libérer ce qui coince dedans
pour être plus spacieux, plus tranquille. Expirons, serrons la rate en expirant bien le long des côtes, comme si on fermait un parapluie. Inspirons à nouveau, en laissant toutes les côtes s'ouvrir et en inspirant la couleur dorée des pommes du jardin des Hespérides et tous les ors de la terre. Sentons le plaisir de notre rate. Et en même temps, nous allons placer notre attention maintenant à l'intérieur du ventre en reliant la rate et le ventre. Détendons le ventre complètement. Le Tantien nous devient sensible sous le nombril vers l'intérieur. Et nous respirons dans ce foyer de l'incarnation, ce foyer de l'océan de l'énergie. Nous pouvons sentir nos pieds bien dans la terre et nous pouvons serrer le périnée discrètement, légèrement à l'intérieur du corps, en le remontant à l'intérieur du corps à chaque expire. Et on peut rajouter le son connectons la rate et le Tantien. Les taoïstes disent que la rate a une relation avec le centre du ventre, avec en particulier l'espace qui est juste autour du nombril, dans le nombril, que lorsque on fait des pakwa, des symboles à 8 côtés, pour nettoyer les organes, eh bien, la rate est en relation directement avec le centre de ces figures à 8 côtés, au niveau du nombril. Et en connectant cet océan d'énergie que nous avons à l'intérieur du ventre à notre rate, nous lui apportons une nouvelle source de santé, de renouvellement. La respiration devient très calme, très tranquille, très détendue. Physiquement, nous sentons toujours que l'arrière des côtes à gauche reste mobile. Et un sourire jaune et or vient détendre la rate. Et même si on souhaite, si on le sent, le pancréas à côté et l'estomac. Imaginons des paillettes de sourire partout dans notre rate. Et installons-nous dans notre jardin, au pied de l'arbre du jardin des Hespérides, qui donne ses fruits d'immortalité, ses fruits, on pourrait dire pour la rate, les fruits du présent. Puisque la rate, c'est l'organe du présent. Et je vous dis au revoir en vous souhaitant une bonne sieste sous cet arbre de vie, en compagnie
de votre oracle. Merci, à bientôt.